Le parc national de Gunung Leuser est situé dans le nord de l'île indonésienne de Sumatra, à cheval sur les provinces d'Aceh et Sumatra Nord. Le mont Leuser, qui culmine à 3381 mètres, lui donne son nom. C'est l'un des plus grands parcs nationaux d'Asie, avec une superficie de 900 000 hectares. Il abrite une faune et une flore inestimables comme l'orang-outan, le tigre et le légendaire éléphant de Sumatra. Le long de la rivière Bohorok, Eni parcourt la dernière étape d'une longue quête. Guidée par ses rêves, la jeune femme s'est battue envers et contre tout pour devenir cornac. En plein cœur de la jungle, un camp d'éléphants s'étend à perte de vue. La jeune femme a le privilège de pénétrer dans ce lieu secret. Jung est cornac. Il travaille au camp depuis plus de 12 ans. Il consacre sa vie à ces animaux de légende et à la protection du parc de Gunung Leuser. L'homme est le vétéran du camp. La relation qu'il entretient avec son éléphant est fusionnelle. L'homme et l'animal doivent se comprendre parfaitement. Ils doivent être en totale symbiose pour travailler. L'apprentissage fut long et difficile, mais le travail a payé. June et son éléphant se connaissent parfaitement. Ils vont pouvoir partir en mission dans la jungle prochainement. Entre lianes et bambous, un groupe de singes s'est approprié un territoire qui ne leur appartient pas. Roulades, gratouilles, jeux, rien ne les arrête. Les macaques se défoulent comme jamais. Le groupe de macaques à longue queue compte plus de femelles que de mâles. Celles-ci demeurent dans le même groupe au fil des générations, contrairement aux mâles. Ces petits anges ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent à rester sur ce territoire. Les sentinelles du groupe surveillent les alentours. Soudain, les sentinelles aperçoivent du mouvement à travers les branches. Le roi de la jungle de Gunung Leuser fait son apparition, accompagné de sa compagne. Le couple se réapproprie leur territoire, chassant les petites créatures sur leur passage.
Les macaques coordonnent une retraite. Ils doivent absolument quitter le territoire de l'orang-outan. Les délicieuses bananes sont dorénavant la propriété des grands singes. Le Sumatran Orangutan Conservation Program est un centre de quarantaine pour orang-outans. Un employé du centre va nourrir plus d'une centaine d'orang-outans. Le petit déjeuner commence par un assortiment de fruits et légumes. Il est accompagné d'un grand verre de lait froid. Grâce à Kung, la journée commence sur les chapeaux de roue pour ces grands singes. Kun a fraîchement coupé ses branches pour aider l'un de ses patients à reconstruire un petit nid à l'intérieur de sa cage. Après avoir été traités et soignés, les orang-outans sont amenés dans ce lieu pour préparer leur remise en liberté. Cette zone de transfert accueille pas moins de 40 orang-outans qui n'attendent qu'une seule chose, la liberté. L'appel de la jungle est trop fort. Pourquoi avez-vous voulu travailler ici? Travailler avec des animaux, c'est fatigant et salissant. Qu'est-ce que vous espérez de ce travail? Est-ce que vous préférez que les orang-outans ne restent que dans les cages? J'aime bien, surtout parce que je m'occupe de l'aspect médical du traitement des orang-outans. Ça me permet d'avoir un contact personnel avec les orang-outans. Quand vous faites votre travail, il faut le prendre à cœur. Même si vous travaillez avec des animaux sauvages, considérez-les comme votre animal de compagnie, par exemple. Il faut les aimer parce que les orang-outans savent qui les aime et qui ne les aime pas. Quand vous nettoyez les cages aussi, faites-le sérieusement et proprement. En faisant le nettoyage, vous pouvez aussi apprendre sur les orang-outans. J'espère qu'au moment où vous n'êtes plus des gardiens, vous aurez quand même plus de connaissances sur les orang-outans. Alors, quand on vous demandera ce que vous avez fait en tant que gardien, vous pourrez raconter autre chose que le simple nettoyage des cages. Je voudrais que vous puissiez dire que vous vous êtes occupé des orang-outans, que c'était vous qui décidiez de ce qu'ils consommaient, que c'était vous qui décidiez de leurs activités. Voilà ce que je veux. Mais je pense que maintenant, vous avez déjà fait beaucoup de progrès. Au camp des éléphants,
Les cornacs et leurs éléphants partent en mission dans la jungle. L'Indonésie est connue pour être une plaque tournante de la drogue. Les éléphants et leurs cornacs aident parfois la police à quadriller les milliers d'hectares que compte le parc. Les nouveaux shérifs ne sont pas armés. Ils disposent cependant de talkie-walkie pour prévenir la police. Aujourd'hui, rien à signaler. Le cornac et son animal peuvent rentrer au camp. Entre deux missions, June n'hésite pas à entraîner son animal. Encore et encore, un mal pour un bien qui permet au binôme de fonctionner en symbiose. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Que vous êtes habitant de la région? Nous étions 5 cornacs, avec 5 éléphants. Et on a été transférés ici en 1999 pour préserver la nature, dans ce parc national de Gunung Leuser. Alors, depuis tout ce temps, vous ne vous êtes occupé que de Tanti? Oui, tout à fait. Alors, vous devez déjà très bien comprendre ses comportements quotidiens. Oui, tout à fait. Il faut avoir ce rattachement émotionnel. J'ai vraiment envie de savoir comment c'est d'être dresseur d'éléphants. Surtout parce que je suis une fille. Et dans ces îles de Sumatra, je n'ai jamais vu qu'il y avait des femmes dresseurs d'éléphants. Alors j'ai vraiment envie de savoir comment c'est d'être un vrai dresseur d'éléphants comme vous, monsieur, qui a travaillé 14 ans dans ce domaine. Pourquoi vous aimez le travail de dresseur d'éléphants? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres métiers, comme fonctionnaire d'État par exemple? Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce métier? Tout d'abord, je voulais maintenir l'existence des éléphants en voie de disparition. Ensuite, Dieu merci, quand j'ai commencé à m'occuper de cette éléphante, elle a eu des éléphantos. J'ai été très chanceux. Ensuite, vous savez, ces éléphants, ils servent aussi à protéger ce parc national de Gunung Leuser des personnes qui viennent le détruire. Que ce soit des personnes qui viennent pour la chasse, ou pour l'exploitation forestière illégale, ou des empiètements. Combien de fois par semaine allez-vous faire des patrouilles dans la forêt? Nos éléphants sont tous conçus uniquement pour faire des patrouilles. Ils ont été dressés pour nous emmener, nous conduire dans la forêt. Dans une journée, on peut patrouiller 3 heures. Elle peut marcher à peu près 20 km. Elle arrive à faire autant que ça? Oui. Je voudrais participer à la préservation des éléphants de Sumatra, qui est en voie de disparition. En tant qu'enfant de la patrie, faire part de la préservation des éléphants afin de permettre aux futures générations de connaître les éléphants, le plus grand animal de la région. Tu as bien raison. Il faut aimer les éléphants. C'est la clé. Après, tout est possible.
Retour dans la jungle pour un face-à-face intime avec un orang-outan et son enfant. C'est le début de journée. Les animaux se réveillent péniblement. La première mission du jour, trouver de la nourriture. La mère et l'enfant partent explorer le grand verger de la jungle et dévorer de délicieuses bananes. De branche en branche, la maman et son enfant se déplacent avec aisance vers leur territoire. Enfin arrivée, la mère peut commencer son festin. Elle garde toujours à l'esprit que la jungle est dangereuse et surveille les alentours. Tout d'un coup, un essaim d'abeilles tourne autour de la mère et de son enfant. L'abeille est le seul prédateur du grand singe. Lorsqu'elle pique le singe, tous ses congénères l'attaquent aussi et injectent leur venin. L'animal fait tout pour se protéger, mais sans succès. L'orang-outan d'un peu plus de 100 kilos fuit face à son agresseur. Il monte aux arbres le plus rapidement possible pour rejoindre son nid. Pensant trouver refuge dans les cimes, l'animal s'est en fait enfermé dans une prison que les abeilles envahissent. Il ne peut plus bouger, obligé de repousser ses assaillants avec des branches. Les attaques sont trop nombreuses. Les piqûres trop douloureuses. L'orang-outan quitte son nid pour s'éloigner dans la forêt.
Les macaques peuvent se réapproprier le territoire. Malheureusement, dans l'attaque, un membre de la tribu des macaques a été touché. L'enfant est mort dans les bras de sa mère. Celle-ci garde son enfant dans ses bras le plus longtemps possible. Toute la tribu rejoint la mère. L'un des petits accompagne sa mère dans sa douleur. Le jeune tente de faire revivre son frère, sans succès. L'orang-outang observe la scène en haut d'un arbre. On pourrait supposer que l'animal compatit à la peine que peut éprouver cette mère attristée. La mère endeuillée protège son enfant et l'éloigne le plus possible de la scène du crime. En Indonésie, des hommes et des femmes se battent nuit et jour pour la sauvegarde des éléphants de Sumatra, du tigre ou de l'orang-outang. Tant que le parc national de Gunung Leuser existera, ces animaux de légende trouveront un sanctuaire qui les protégera. Quand l'homme comprit qu'il ne pouvait vivre sans la nature, il passa un contrat avec les animaux. Il protégerait les éléphants, les rhinocéros ou les guépards au sein de ces paradis qu'on appellerait parcs nationaux. En échange, les animaux laisseraient les humains libres de venir les admirer. Au nord-est du Kenya se trouve un endroit légendaire, le parc national de Meru. Un Éden pour les animaux pendant de nombreuses années, mais qui fut ravagé par la guerre et par les braconniers et entièrement rasé. Aujourd'hui, les 870 km² du parc sont bien protégés et la vie sauvage y a repris ses droits. Plus de 400 personnes y travaillent et y vivent. Les animaux ne sont plus en danger. Ils peuvent s'y ébattre en toute quiétude. Le jour se lève sur le parc et la savane s'éveille.
C'est le temps des amours pour les girafes réticulées, ces géantes à la belle toison rouge et blanche. Elles choisissent alors de se regrouper, elles qui, la plupart du temps, ne se déplacent que par petites bandes. Les mâles et les femelles entrent dans une période de séduction. Et chez les girafes, tout passe par l'odeur. Ces 3 mâles au garde à vous n'attendent qu'une chose, être choisis par la gracieuse femelle qui s'approche d'eux. Pour reconnaître son élu, elle le flaire, s'imprègne de l'odeur de ses flancs. Eux vont faire de même. C'est ainsi qu'ils repèrent les girafes prêtes à l'accouplement, à l'odeur, une histoire chimique de phéromones. C'est l'un de ces 2 mâles qui sera l'élu. Encore va-t-il falloir qu'ils se départagent. L'heure du combat est toute proche. À quelques kilomètres de là, l'équipe de chercheurs du parc s'apprête à partir pour sa mission du jour. Ils sont 7 à travailler ici, dont Kamila, une chercheuse polonaise passionnée qui vient les aider bénévolement pendant 1 mois chaque année. Bon, ça c'est la mission de demain. Il faut qu'on répartisse bien nos équipes. Kamila et les chercheurs ont une mission. Lutter contre les mouches tsetse dont les piqûres font des ravages parmi les animaux. Mais chaque semaine, la première de leurs tâches est aussi de contrôler le niveau et la qualité des eaux. Ça a l'air d'être bas. C'est descendu en dessous de 44. Au passage, les chercheurs en profitent pour faire un peu de ménage. Il faut qu'on récupère ces bouteilles. On va les remonter. Dans le parc, de nombreux points d'eau sont fréquentés par les animaux. Et, en période de sécheresse, la quantité et la qualité des eaux diminuent. Degré d'acidité, salinité, il faut tout vérifier pour protéger les animaux. En particulier depuis que certaines plantes charriées par les rivières ont commencé à proliférer dans le parc. Des plantes invasives, parfois toxiques, que les chercheurs surveillent de près. Aujourd'hui, le niveau des eaux est correct. Les plantes invasives ne semblent pas s'être trop développées. Ces prélèvements devraient confirmer que les eaux sont saines. Une nouvelle mission attend maintenant l'équipe des chercheurs. Dans le monde, ils ne sont plus que 2000. Et dans le parc de Meru, il y en a 8. Des zèbres, mais d'une espèce particulière, avec des rayures fines et de grandes oreilles rondes. On les appelle les zèbres de Grévy. Ces zèbres-là sont rares et fragiles. Au coucher du soleil, hier, l'un d'entre eux a été attaqué par un lion et blessé au flanc gauche. Le zèbre de Grévy a survécu, mais aujourd'hui sa blessure le met en danger. Pour ses 2 compagnons de route, cet animal blessé devient un fardeau. Pour survivre, ils doivent le laisser derrière eux. Du haut de leur perchoir, les vautours attendent déjà leur tour. Ils savent que la mort plane sur la savane. Allez, on y va. Pendant ce temps, Raphaël Mutama et ses équipes de rangers s'apprêtent à partir en patrouille. Ils travaillent dans un endroit sécurisé au cœur du parc de Meru, 60 km² de terrain cerclé par des barrières électriques. C'est le sanctuaire des rhinocéros qui abrite les espèces les plus fragiles et les plus menacées. Chaque jour, ils arpentent les pistes pour surveiller les animaux et surtout pour les protéger des braconniers. Aujourd'hui, une mission particulière les attend. Retrouver la trace d'une famille de rhinocéros blancs. Les jeunes rhinocéros sont fragiles. Il faut veiller sur leur santé. Tu as vu quelque chose? Il y a une empreinte là.
Ils sont partis par là. Les rhinocéros semblent proches. Il était là. C'est un rhino blanc. Tu enregistres les coordonnées GPS? Ouais. Regarde, ça c'est une marque de rhinocéros noir. On dirait qu'ils ont dormi ici. Et après, ils sont partis par là. Raphaël sait qu'il faut se montrer patient et ne négliger aucun détail pour retrouver la piste des rhinocéros. Regarde, ça c'est sûrement un rhino blanc. Ah oui, il n'y a pas de doute, c'est bien ça. Je pense qu'ils sont partis par là. Les rhinocéros étaient bien là il y a quelques heures. Les rangers sont sur la bonne piste. Un peu plus loin, en effet, les voici. S'il est un mammifère fragile, malgré son apparente robustesse, c'est bien lui, le rhinocéros. Tana, la maman de la petite Amina, tout juste 2 ans, en sait quelque chose. Elle et son compagnon, Bharati, veillent sur leur petite protégée. Car dans la savane, même quand l'heure est à la sieste, il faut toujours être vigilant, protéger son territoire et protéger sa famille. La petite Amina est curieuse. Alors que ses parents se sont assoupis, quelque chose a attiré son attention. Une autre famille de rhinocéros qui s'est approchée d'eux et dont le mâle se rapproche dangereusement. Bharati dort encore, inconscient du danger. Curiosité ou témérité, Amina s'approche, prête à repousser l'étranger. Fera-t-elle le poids face à ce rhinocéros adulte de plus de 3 tonnes ? Heureusement, Bharati se réveille. Un étranger menace la famille et c'est à lui de la défendre. Tana et Amina s'écartent du danger. Bharati s'avance prudemment. Il ne connaît pas les intentions de l'autre mâle. La savane retient son souffle. Bharati va s'affirmer pour protéger les siens. Il tente d'intimider son adversaire pour éviter un combat à l'issue incertaine. De leur côté, Raphaël et sa patrouille de rangers touchent au but. La population de rhinocéros blancs s'amenuise. L'an dernier, l'un d'eux a été tué par un braconnier. Dans le parc, ils n'en sont plus que 72. Raphaël découvre enfin une maman qui veille prudemment sur son bébé. Il s'appelle comment? Jennifer, son numéro c'est le 21. C'est un rhino blanc. Il a la bouche plate, contrairement au rhinocéros noir. Pour pouvoir bien brouter l'herbe. Ouais, c'est ça. Quand les rhinocéros blancs prennent la fuite, c'est toujours les bébés qui passent en premier. Chez les rhinocéros noirs, c'est le contraire. En tout cas, Jennifer et son petit vont bien. Pour les rangers, il est l'heure de rentrer à la base. C'est ici qu'ils vivent toute l'année. Des missions de 3 mois qui s'enchaînent, entrecoupées de quelques jours de repos pour retourner auprès de leur famille. Un travail difficile et exigeant mais qui passionne Raphaël. Il connaît chacun des rhinocéros qu'il protège. Chaque jour, il collecte auprès de ses 51 rangers les bilans des patrouilles. Chaque jour, il vérifie l'état de santé de chacun des rhinocéros du sanctuaire. Pas question qu'un braconnier pénètre dans le parc et blesse ou tue un animal.
Bloc 9, confirmez l'activité. Bravo 4, confirmez votre activité. On a vu Amina. Vous avez vu Amina? Qu'est-ce qu'elle avait comme comportement? Elle se reposait? Elle se reposait, tu me confirmes? Oui, c'est bien ça. Pas le temps de se reposer en revanche pour Raphaël. Il lui faut déjà reprendre son arme pour repartir patrouiller 24 heures sur 24 au service des rhinocéros. Les rangers ne sont pas les seuls à veiller sur ces animaux, car les braconniers ne sont pas leurs seuls ennemis. Camilla et l'équipe de chercheurs en savent quelque chose. Leur mission, lutter contre un ennemi plus petit mais très dangereux pour les rhinocéros, la mouche tsetse. Oh là là, c'est trop difficile. Une fois par an, ils s'emploient à changer ces drôles de drapeaux. Des cibles imbibées d'insecticides, conçues pour attirer les mouches et les tuer. Le bleu attire les mouches tsetse. Pour optimiser l'effet, les rangers enterrent à côté des cibles de l'urine de vache et de l'acétone, deux odeurs combinées qui attirent irrésistiblement les mouches. Quand les mouches tsetse arrivent, elles sont attirées par les cibles, alors elles se posent dessus. Et en à peine 8 minutes, une fois qu'elles se sont envolées, elles meurent juste à côté. Il en faut de la patience aux équipes pour renouveler les 300 cibles installées dans le sanctuaire des rhinocéros. Un travail de fourmi, mais qui passionne Camilla, la chercheuse polonaise. Pour protéger les rhinocéros, elle est prête à tout. J'ai passé 5 saisons à Tsavo-Est pour la recherche et je ne sortais jamais de la voiture. Donc là, c'est vraiment une super expérience pour moi. Quand je rentre à la maison après avoir travaillé pendant 4 heures, je suis super fatiguée. Mais en même temps, je me sens tellement bien, j'adore ça. Bharati, le rhinocéros blanc, a réussi à repousser l'adversaire qui menaçait sa famille. Commence alors pour lui le début d'un long parcours à la recherche des siens. Amina et Tana sont partis il y a maintenant plusieurs heures. Elles peuvent être des kilomètres. Mais les rhinocéros ont une arme secrète, un odorat très aiguisé qui leur permet de flairer une piste sur de très longues distances. Amina et Tana sont maintenant en sécurité. La petite Amina aura appris aujourd'hui à se montrer plus prudente. Bharati, grâce à son instinct exceptionnel, repère la trace de sa famille. Il sait que les siens sont tout proches. Et c'est ainsi qu'il va les retrouver. Un père protecteur et aimant, qui sait que même pour eux, les rhinocéros, la savane peut se montrer dangereuse. Un nouveau jour se lève sur le parc national de Meru. Pour les animaux, l'heure est à la toilette. Les hippopotames ont rejoint la rivière. Ils y passeront toute la journée pour se rafraîchir. Les éléphants, eux, se douchent à l'aide de la terre rouge du parc pour se débarrasser de leurs parasites. D'ailleurs, ce jour-là, la plupart des animaux arborent la couleur rouge de Meru en guise de pelage. Un peu plus loin, au cœur du parc, un centre d'éducation a été ouvert pour les visiteurs.
un véritable musée de la connaissance. C'est ici que travaille Liliane Abery. Aujourd'hui, elle a une mission bien particulière dont elle va rendre compte à William Kiptoo, le directeur du parc. Aujourd'hui, on se prépare à aller dans une école. L'école est à 1 heure environ, vers la jonction, et on va aller voir une classe avec des étudiants qui sont en 7e et 8e année. Continuez comme ça, c'est bien. Les gens peuvent changer en apprenant à aimer les animaux peu à peu. C'est bien d'apprendre ça aux jeunes. Quand ils grandiront, ils sauront que les animaux ne leur appartiennent pas, mais qu'ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Liliane a rendez-vous dans une école primaire pour parler du parc et montrer aux enfants combien il est important de protéger les animaux. Chez les girafes, l'heure n'est plus à la séduction, mais au combat. Les deux mâles doivent se départager pour savoir qui obtiendra les faveurs de la femelle. Lors du combat, les mâles se tordent pour mettre des coups de corne à leur adversaire. La femelle observe ses prétendants se battre pour elle, dans un combat acharné que l'on peut voir aussi comme un ballet gracieux. Le cou des girafes est composé de 7 vertèbres, le même nombre que chez les humains et chez tous les mammifères. La plupart du temps, les coups de corne ratent leur cible, mais parfois elles l'atteignent. Sous les yeux de la femelle, le perdant n'a pas d'issue. Il doit faire profil bas et s'éloigner. Liliane est arrivée à l'école primaire. Celle-ci n'est qu'à 1 heure de route du parc, mais la plupart des enfants ne sont jamais venus. Il faut leur faire comprendre combien la vie sauvage est importante pour qu'ils aient envie de la protéger. Aujourd'hui, le cours va avoir lieu dans l'église du village, car de nombreux enfants sont venus écouter Liliane et les classes sont trop petites. Mon nom est Liliane Abery et je travaille au parc national de Meru. Savez-vous quel métier on fait, nous les rangers? Quelqu'un peut me répondre? Vous protégez les animaux. On protège les animaux sauvages. Allez, on l'applaudit. Quelqu'un d'autre? Notre travail, c'est de conserver et de protéger la vie sauvage du Kenya. On aime vraiment notre métier parce que dans notre pays, les animaux ont une grande valeur. Les éléphants, les lions ont une grande valeur. Un discours, puis un film qui raconte l'histoire d'une famille de braconniers qui tombe malade après avoir mangé de la viande de gazelle. Vous voyez, c'est mal de manger de la viande d'animaux sauvages. Il ne faut pas manger cette viande. On aimerait vous inciter, en tant que jeunes Kenyans, à devenir les ambassadeurs de votre pays. C'est à vous de protéger cette vie sauvage. Pour remercier Liliane, les élèves vont lui offrir une petite danse censée la protéger des moustiques qui fréquentent le parc et pourraient la rendre malade. Liliane a rempli sa mission. Grâce à elle, ses enfants auront pris conscience des richesses qui peuplent leur pays et de l'importance de les protéger. Dans le parc national de Meru, depuis quelques jours, les 2 zèbres de Grévy luttent pour survivre. Ils ont laissé leurs compagnons derrière eux et savent qu'il ne leur faut pas rester seuls trop longtemps. Isolés, ils deviennent une cible vivante pour les prédateurs. Il leur faut trouver un groupe, une famille. Alors ils doivent reprendre leur route.
La girafe femelle, elle, a enfin trouvé son partenaire. Il lui a montré qu'il serait à la hauteur de ses attentes, en gagnant son combat contre l'autre mâle. Tous deux vont pouvoir déguster maintenant leurs amours. Et dans 15 mois sûrement, la femelle mettra au monde un petit girafon, nouvel habitant du parc de Meru. Pour les chercheurs, la journée de travail est terminée. Comme souvent, elle s'achève autour d'une délicieuse pastèque. Dans quelques jours, Camilla rentrera chez elle. Elle manquera beaucoup aux rangers, mais elle leur a déjà promis de revenir l'année prochaine, par amour pour le parc national de Meru et par amour pour les rhinocéros. De leur côté, les zèbres de Grévy ont repéré un groupe. Les zèbres communs sont un peu leurs cousins. Peut-être les accepteront-ils. Mais apparemment, dans ce groupe, l'heure est au combat. Les mâles cherchent leur nouveau leader, celui qui dominera le groupe, car de jeunes zèbres sont nés il y a peu. Eux aussi doivent être protégés. Les zèbres de Grévy s'approchent, montrant que leurs intentions sont pacifiques. Pour ces animaux, l'union n'est pas une option, mais un choix nécessaire pour survivre. Pour les rangers, la journée s'achève. Alors que le soleil se couche, leur dernière patrouille les amène sur les traces des 2 rhinocéros qu'ils n'avaient pas encore vus. Amina et son bébé ont l'air de bien se porter, et cette scène pour eux est la meilleure des récompenses. Comment tu trouves ce travail? Ce travail est difficile, mais j'essaie de le faire le mieux possible. C'est plus difficile que d'élever des enfants. C'est plus difficile. Tu n'es pas là que pour gagner de l'argent? Non, j'aime mon travail. Il est dur, mais je l'aime beaucoup. J'aime les gens qui ont ce type de passion. Et quand tu fais bien ton travail et que tout se passe bien, cette vie dans la savane devient beaucoup plus facile. Cette vie, Raphaël n'est pas prêt d'y renoncer. Malgré la fatigue, la solitude, l'inconfort, il sait que de sa vigilance dépend la vie des rhinocéros de Meru. Alors cette nuit encore, comme toutes les autres, il sillonnera le parc pour veiller sur les animaux.